Monsieur Phil dirige une entreprise déjà bien reconnue en France pour son savoir-faire en matière de spécialités électriques et de matériaux avancés pour l'industrie énergétique et aéronautique. Ces dernières années, Monsieur Phil a beaucoup investi en recherche et développement pour pouvoir proposer des solutions innovantes à ses clients en France et à l'étranger. L'export représente un levier de croissance et il souhaite partir à la conquête de nouveaux marchés. Il décide de participer au plus grand salon de son secteur et le bilan est positif. 2 commandes majeures pour de nouveaux clients aux États-Unis et à Singapour. Monsieur Phil a une expérience de l'export assez limitée. Avec l'éloignement des marchés, il craint de ne pas être payé et serait rassuré si les transactions étaient sécurisées. Il prend conseil auprès de sa banque pour se prémunir contre les risques d'impayés. Monsieur Phil va négocier avec son nouveau client à Singapour la mise en place d'un crédit documentaire, plus connu sous le nom de Credoc. C'est à la fois un moyen de paiement et une garantie bancaire qui protège les intérêts des 2 parties et les contraignent à respecter leurs engagements. Contraignant oui, mais aussi rassurant. Une fois la marchandise envoyée, Monsieur Phil présente l'ensemble des documents requis et conformes au texte du crédit documentaire. La banque de son client réglera la facture afin que ce dernier prenne possession de la marchandise. Pour alléger sa trésorerie, la banque de Monsieur Phil peut même lui avancer les fonds du crédit documentaire dans l'attente du règlement final de son client. Il s'agit de la mobilisation de Credoc. Pour son client aux États-Unis, sa banque l'a orienté vers la lettre de crédit stand-by. À la différence du Credoc, ce n'est pas un instrument de paiement, mais une garantie bancaire. La lettre de crédit stand-by sera utilisée par Monsieur Phil si son acheteur ne s'est pas acquitté de la somme dans les délais. S'il a de nouveaux projets à l'international, Monsieur Phil pourra avoir recours à d'autres outils de sécurisation pour garantir ses opérations export. Mais aussi des sources de financement pour absorber des coûts spécifiques, renforcer ses fonds propres, sécuriser sa santé financière ou même remporter un marché. Il sait désormais qu'il a la possibilité de faire appel à des organismes publics ou privés, parfois complémentaires, afin de se positionner durablement et en toute sécurité sur les marchés étrangers.